Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune en tant que symbole, bien sûr, astrologique. Et cette Lune, au début de notre vie, ça représente vraiment nous, bébés. Donc, cette Lune, elle va nous décrire, dans notre thème, ce que le bébé a besoin d'obtenir de son environnement pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Après, cette lune, bien évidemment, elle ne nous quitte pas. Et donc, cela va traduire vraiment nous, en tant qu'être qui a besoin au niveau physique, au niveau des besoins primaires, on va dire, voilà, donc la nourriture, le sommeil, mais aussi tous les besoins quotidiens pour pouvoir aller bien. Donc, on va même aller étendre en fait ces besoins avec les relations sociales, bien évidemment, ou les relations tout court, et aussi les activités, tout ce qui peut nous nourrir en fait de l'intérieur et qui va vraiment nous permettre d'aller bien. Alors, la Lune a beaucoup d'autres significations dans un thème natal, mais voilà, ici, je voulais vraiment mettre un focus en fait sur ces points-là, en lien du coup avec l'accompagnement que je peux faire au cabinet, puisque c'est pour moi indispensable de connaître intimement ce dont on a besoin pour nourrir son intériorité, pour pouvoir être bien dans sa vie. Alors, la Lune en signe de terre. Donc, je vous rappelle les signes de terre. Donc, on a le taureau, on a la Vierge et le Capricorne. Si vous avez votre thème natal sous les yeux, voilà à quoi cela va ressembler. Donc, vous avez la Lune, là, qui est dans le signe du taureau. Vous avez la Lune ici, qui est dans le signe de la Vierge. Et ici, la Lune dans le signe du Capricorne. Alors là, on ne voit pas très bien. La Lune n'est pas exactement en face du signe du Capricorne, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que la Lune se trouve dans l'espace occupé par le signe du Capricorne. C'est un intervalle, en fait. Voilà. Alors, la Lune dans les signes de terre, donc on va commencer par les généralités, en fait, qui concernent les trois signes. Et après, on ira voir un peu plus dans le détail pour chacun des signes. Mais déjà, donc, cette lune en signe de terre, la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en lien avec la matière, avec tout ce qui est concret, avec la terre-mère d'ailleurs. Donc, avec le concret, donc, ces lunes, elles vont vraiment avoir besoin d'être en lien avec leur intériorité. Ça va se traduire par du calme, se poser, être assez prudent et réfléchi. Ça va se traduire par être en contact avec la nature, si c'est possible, faire des choses concrètes, des choses précises, des choses pratiques, telles que le jardin, par exemple, ou faire du bricolage. Et ce qui va leur convenir aussi, c'est des activités type méditation, ou du massage, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les signes de terre aussi sont très en lien avec leur sens physique, tous les sens, d'accord? Donc on va le voir au travers de chacun des signes, mais du coup, elles ont un grand besoin d'utiliser leur sens. Donc par exemple, les massages, ça ira très bien. Il va aussi y avoir, du coup, une importance aussi avec la nutrition. Okay. Mais donc, on voit très bien ici que contrairement au signe de feu, qui avait vraiment besoin de beaucoup bouger, d'être à l'extérieur par vents et marées, etc., les lunes en signe de terre, elles, on va vraiment plutôt parler de signes d'intériorité, où là, on va vraiment se poser, on va vraiment se calmer, et là, on va pouvoir se ressourcer pleinement. Donc, on va regarder un peu plus en détail chacun des signes, et à chaque fois, je vais faire une certaine généralité sur le signe, et après, parler un peu plus pour les bébés et les enfants dans chaque signe. Alors, la lune en taureau. Là, on dit en fait que la lune est en exaltation dans le taureau. Donc, elle est particulièrement bien à sa place. Donc, le taureau, il va avoir besoin de trouver un équilibre en fait entre les activités à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'il va avoir besoin des deux.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin de se poser et d'avoir un environnement stable. Donc, il va se ressourcer au contact du vivant. Donc, à l'extérieur, ça va être la nature, ça peut être les animaux et tout ce qui va être effectivement, comme je l'ai dit précédemment, toucher la terre, d'accord. Mais c'est aussi donc une lune très épicurienne. Donc, le taureau, il a besoin de nourriture. Il a besoin d'avoir le ventre plein. C'est important pour lui avant même de faire autre chose. Donc la lune taureau, la nourriture, c'est important. Un bon repas, accompagné éventuellement de vin, pas forcément de la gastronomie, d'accord. C'est plus vraiment l'importance de la nourriture. Et il va pouvoir aussi, par exemple, tout à fait se détendre en cuisinant, en faisant de la pâtisserie. Ça lui plaira énormément. Alors, la lune taureau est aussi très tactile et très charnelle. On a parlé des cinq sens tout à l'heure. Donc, il va avoir besoin d'utiliser ces cinq sens, donc par la nourriture, mais aussi faire des choses qui sont liées aux mains et au toucher. Donc, les mains dans la terre, les massages, ça va lui être très bien, faire du jardinage, faire de la poterie ou avoir des activités artistiques en fait. La danse aussi lui ira très bien, que ce soit donc la danse avec le corps, mais aussi des activités comme le yoga, comme la méditation, il va pouvoir se poser et ça ira très bien. Alors, au niveau émotionnel, il n'aime pas les conflits du tout, le taureau. Donc, il va avoir plutôt tendance à enterrer les problèmes le plus possible, ou alors régler les conflits en disant on va se faire une bouffe, un apéro, et puis on va essayer de régler les problèmes comme ça. Mais ça risque de s'accumuler s'il n'en parle pas, s'il ne communique pas, et c'est un peu son genre. Donc la lune taureau, elle peut avoir à un moment donné un trop plein d'émotions, et quand ça s'accumule, quand il y a beaucoup de non-dits ou de choses de rancœur qui s'accumulent, là ça éclate, et là dans ce cas-là, ça peut être assez violent et ça peut durer aussi pas mal. Donc voilà, il vaudrait mieux que la lune taureau puisse exprimer éventuellement ses émotions avant d'en arriver à ce stade-là. Pour l'enfant taureau, bébé ou enfant taureau, donc on va retrouver les mêmes caractéristiques, donc le besoin de stabilité, donc c'est-à-dire les heures de repas plutôt à heure fixe, qu'on ne va pas chambouler trop souvent. En fait, a besoin de rythme régulier. Besoin de tranquillité aussi, du coup, de prendre son temps. C'est vraiment ça aussi, la lune taureau. Il faut vraiment être patient. Si vous avez un enfant taureau, il ne faut pas vouloir trop le brusquer, aller trop vite, parce qu'il va prendre son temps. Et si jamais il commence à se mettre en colère et tout ça, c'est signe qu'il y a une insécurité ou peut-être une absence de rythme qui lui convient. Donc, on l'a dit, besoin de contact charnel, d'affection marquée. Alors ça, c'est le bébé ou l'enfant qui aura vraiment besoin de câlins, de bisous, de papouilles, de démonstrations affectives avec une oralité très développée. Donc, vous pouvez aussi lui faire des massages, il va adorer ça. Et puis, bien sûr, la nourriture, où là, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Alors, il adore aussi le chant, les comptines, très sensuels, très attachant, très attaché. Il peut même être dépendant de sa maman. Et donc, ne va pas supporter les situations conflictuelles. Les cris, ça peut vraiment le rendre malade. Donc, bien évidemment, il a besoin de nature, besoin éventuellement d'un animal de compagnie. Ça va être très important. Et puis aussi besoin d'explications. Donc, on peut parler avec un enfant taureau ou un bébé taureau. Il va mémoriser, il va vraiment utiliser sa mémoire. Il va comprendre. S'il a une explication qui est honnête, il va l'accepter sans problème. Alors, la lune en vierge, là, on est dans un univers très différent. La lune en vierge va avoir vraiment tout le temps, va faire appel tout le temps, en fait, à son mental, sa manière d'analyser les choses. Alors, quand on est bébé, ce n'est pas encore le cas, mais ça va quand même se percevoir dans son attitude. Et en étant adulte, après, bien évidemment, ce sera très développé.
La lune vierge, c'est la lune en fait qui est la plus millimétrée de tout le zodiaque et qui va passer au peigne fin, analyser, regarder, penser, détailler tout son environnement et tout ce qu'elle fait, et du coup tout ce dont elle a besoin, également la nourriture. Enfin voilà, ça va passer par vraiment du détail et aussi du perfectionnement en fait de tout ce qu'elle fait. Alors, au niveau des ressources, la lune vierge, elle va vraiment exceller et adorer tout ce qui est les travaux manuels, les travaux de bricolage, les pulls, tout ce qui est assemblage, les maquettes, collectionner. Vous voyez, c'est vraiment ranger, mettre en ordre, même faire du ménage, en fait, ça peut vraiment lui faire du bien parce qu'elle adore porter son attention à tous les petits détails, en fait. Et puis voir améliorer les choses, perfectionner les choses qu'elle a entre les mains. Donc, en fait, elle va vraiment se détendre et se ressourcer en faisant toutes ces petites choses. Alors, par contre, au niveau de l'alimentation, ça se traduit aussi forcément au niveau de l'alimentation. Donc, il va y avoir besoin d'être assez vigilant. Donc, si vous avez une lune en vierge, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est les lunes qui sont le plus à même éventuellement à faire des intolérances alimentaires ou avoir des problèmes alimentaires parce que tout ne va pas leur convenir. Donc, il va falloir un peu décrypter, analyser, regarder ce qui convient, ce qui ne convient pas. Et ça peut même bouger dans le temps, hein. Donc, ce qui est valable aujourd'hui sera peut-être plus valable demain, mais c'est comme ça, vous êtes fait comme ça. Donc, cette lune vierge, elle a besoin qu'on prête vraiment très attention à ce qu'on met dans l'assiette. Et elle ne va pas non plus être satisfaite avec des excès, hein, ça ne va pas lui convenir du tout. Mais également avec la poussière, hein, ça peut être aussi ça. Là, pour le sommeil, ça peut aussi être pareil. Au niveau des émotions, alors elle ne va pas forcément les exprimer parce qu'en fait, elle va passer beaucoup de temps, cette lune vierge, à analyser les émotions pour essayer de les comprendre. Donc, la colère aura peut-être du mal en fait à sortir. Et c'est un peu dommage parce que justement, ça peut se retourner éventuellement à l'intérieur d'elle et provoquer des maladies, hein. Donc, c'est important quand même d'arriver à les comprendre et à les voir et éventuellement à les exprimer. Alors, pour ce qui est de l'enfant vierge ou du bébé vierge, dans la même lignée, c'est un bébé qui va être délicat. Donc, c'est vrai que pour les parents, ce ne sera pas forcément toujours simple parce qu'il va vraiment falloir faire attention à tous ces détails, que ce soit la nourriture, le sommeil, l'environnement, la propreté. Voilà, des choses pas trop chaud, pas trop froid, juste comme il faut, avec peut-être même des petites manies, mais c'est comme ça. Pour que la lune en vierge se sente bien, il y a besoin de situations comme ça, assez carrées et répétitives, en fait, prévisibles, avec des rituels qui sont bien repérables. Voilà, parce que ça va vraiment la mettre dans une sécurité, en fait. Alors, du coup, c'est vrai que la lune en vierge va être assez dépendante de son environnement à cause de tous ces petits détails. Mais c'est quand même un bébé très obéissant, donc, puisque c'est assez discipliné. Donc, en fait, ça sera peut-être un peu compliqué des fois parce qu'elle va chipoter, hein, pour pas mal de choses, mais d'un autre côté, c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est les besoins qu'elle a, et donc c'est la santé en priorité. Donc du coup, cette lune vierge, elle va avoir besoin d'écologie en fait. Elle va avoir besoin de plutôt manger bio, plutôt voilà, que vous fassiez les courses dans des magasins diététiques ou faire attention peut-être aux vêtements que vous allez utiliser ou peut-être même pour décorer sa chambre aux éléments que vous allez utiliser. Plus, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de l'organisation. Mais elle s'adapte, hein, mais l'organisation pour elle, c'est très importante. Après, il n'est pas non plus question d'être toujours dessus ou de l'étouffer, en fait, parce qu'elle a besoin d'indépendance aussi, d'accord? Donc, il va falloir s'adapter, en fait, avec cette lune en vierge tout le temps, hein. Donc, même si vous regardez des grands livres, si vous avez fait appel
des grands principes de l'éducation, avec une lune vierge, ça ne va pas forcément marcher. Vous allez devoir passer par vraiment l'analyse par vous-même pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on l'a déjà dit, besoin de pureté et de propreté, donc pas de fumée, des aliments purs, du ménage régulier, des fenêtres ouvertes souvent. Voilà, ça c'est vraiment très important, ça se passera très très bien. Alors, la lune en Capricorne, nous voilà encore dans un autre monde. Alors, autant la lune en Taureau était très très à l'aise, autant la lune en Capricorne, elle n'est pas vraiment à l'aise du tout dans ce secteur-là. Donc, vous allez voir, cela donne des manières de se comporter un peu différents et parfois étonnants. Donc, la lune en Capricorne, de manière générale, c'est une lune qui a un peu de mal avec les émotions, un peu de mal aussi avec le corps, d'accord? Donc, c'est forcément des secteurs qui vont être à regarder d'une manière particulière parce qu'il y aura des manifestations particulières également. Alors, cette lune en Capricorne, elle a surtout besoin en fait de pouvoir se retrouver éventuellement seule, même régulièrement seule, d'avoir du temps pour elle, pour s'écouter vivre, se poser tranquillement dans un coin, sans intervention de l'extérieur. Donc, du coup, toutes les pratiques dans la nature, mais alors plutôt en montagne, vous voyez, dans les grands espaces où il n'y a pas grand monde, faire de l'escalade, alors faire la méditation, du yoga, tout ça, ça lui va bien, la randonnée. Mais aller se faire griller au soleil sur les plages où il y a beaucoup de monde, par exemple, ça ne va pas du tout la ressourcer. Alors, cette lune en Capricorne, elle a besoin en fait de se recentrer sur l'essentiel. Ça, c'est le signe du Capricorne, de manière générale, et être dans une forme de sacralisation des choses. Alors, dans l'alimentation, ça va être pareil. Ça va être, on fait attention à l'alimentation, un peu comme dans la Vierge, mais là, ça va être plus sur la quantité. C'est-à-dire qu'il ne sera pas question de manger énormément, beaucoup, tout le temps, parce que là, ça ne passera pas du tout. Le sommeil, c'est pareil. Pas vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Donc, voilà, c'est ce qui est un peu, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est ce besoin très régulier d'être seul, en solitaire, parce que sinon, vous pourriez vraiment avoir des maux de tête importants. Alors, si on regarde les enfants ou bébés lune Capricorne, on va comprendre un petit peu plus avec le détail, puisque c'est quand même du coup un bébé assez spécial. Donc ce bébé, finalement, il a peu de besoins, vu de l'extérieur comme ça, vu de la fenêtre des parents. Parce qu'il va être assez menu d'ailleurs, mais plutôt résistant, mais il est très vite surchargé par la quantité. Alors la quantité de nourriture, mais aussi la quantité de soins, la quantité d'affection. Tout ça, c'est des conditions en fait qui ne vont pas lui convenir. Donc si vous voulez, d'être trop dans les bras tout le temps avec lui, à lui faire des bisous partout, comme pour la lune en taureau. Alors là, le Capricorne, il aime pas, ça lui va pas. Lui, il a besoin d'une présence discrète, d'une présence attentionnée, d'accord, mais qui est respectueuse et surtout qui n'est pas trop intrusive en fait dans son espace. Parce qu'il il a vraiment besoin de, voilà, d'être en lien avec lui-même. Et lui-même va être relativement discret, hein, du coup, en échange. Alors, des fois, ça ne va pas forcément être facile à comprendre. Il a besoin d'une ambiance zen, hein, donc il n'est pas trop d'effusion émotionnelle. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais l'expression émotionnelle pour la lune Capricorne, ben, en fait, c'est plutôt pas d'effusion émotionnelle, parce qu'il a du mal à gérer les émotions de manière générale. Donc, bah, du coup, il va plutôt avoir tendance à les rejeter, à les mettre sous le tapis. Donc, voilà, ou pas trop savoir quoi en faire. Donc ça va être certainement un travail à faire pour la lune Capricorne. C'est vraiment reconnaître ses émotions, pouvoir les nommer, pouvoir les gérer, parce que sinon, ça risque de se retourner effectivement contre le corps
et avoir généré des pathologies, hein, c'est possible. Donc pour le bébé, du coup, ben, effectivement, pas trop d'effusion émotionnelle non plus. Donc sinon, il va se rétracter parce qu'il va avoir besoin de se protéger, hein. Et ça peut conduire effectivement à des problèmes de nutrition ou des problèmes physiques, hein. Donc c'est un bébé qui paraît en fait très tranquille et très discret, qui ne montre pas grand-chose, qui a besoin d'autonomie, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc pas forcément tout le temps dans les bras, voilà, il va juste venir un petit peu puis il va repartir et ça sera très bien comme ça. Mais on peut lui parler aussi à ce bébé, hein, il a besoin d'une présence verbale. Mais c'est plutôt lui parler presque comme à un adulte. C'est ça qui peut être un peu déroutant. Mais avec délicatesse, hein, c'est toujours pareil, tranquillement, mais lui parler concrètement de ce qui se passe, voilà, vous lui apprenez le monde et ça va très bien. Et puis la relation avec les choses, et puis il va très bien retenir ce que vous allez lui dire, hein. Pour lui, il a besoin de connaissances concrètes, précises, donc ça lui conviendra très bien, très terre à terre, et voilà, voilà comment fonctionne le monde, vous lui expliquez et ça lui ira très bien.